Peuple de Dieu, nous vous saluons de tout cœur dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Grande est notre joie d'être là encore ce matin pour louer le Seigneur, le célébrer, le glorifier, l'adorer, lui manifester notre joie. Alors bien-aimé, je crois que l'heure a sonné et tu vas te disposer maintenant pour cette phase d'adoration dans notre culte. Je vais donc devoir prier et céder place à Ésaïe 45, le groupe musical, pour nous conduire dans l'adoration. Notre Père, notre Dieu, Dieu des grâces, Père des miséricordes, Père de compassion, de tout cœur nous voulons te dire merci. Merci pour toutes tes grâces dans nos vies, ta bonté, ton amour, ta miséricorde, ta compassion, ton soutien au quotidien. Tu es vraiment bon. Et de tout cœur, nous voulons te dire merci. Car tes œuvres sont innombrables dans notre vie. Nous ne sommes pas dignes, mais tu nous as qualifiés dans l'immensité des richesses de ta grâce. Que seul ton nom soit loué, que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit sanctifié. Notre Père, notre Dieu, te recommandons ce culte d'adoration. Prends-en le contrôle total. Sois-y glorifié et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Je crois que le groupe musical est prêt pour diriger dans l'adoration et nous allons leur céder notre place. Ésaïe 45. C'est le moment pour qu'on nous adorons le roi des rois. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé au-dessus de tout. Seigneur, je veux me réjouir. Tu es digne de gloire, Papa. Digne d'être célébré.
la gloire. Nous te donnons tout l'honneur. Nous te donnons toute l'adoration. L'agneau immolé et ressuscité. Toi le oui et l'amen. Le premier des fils. Le très haut. Le tout-puissant. Celui qui n'a ni de commencement ni de fin. Celui appelé le rocher des âges. D'âge en âge, tu es Dieu, tu règnes et ton règne n'aura jamais de fin. Dieu de notre salut, notre espérance, notre gloire, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons d'éternité en éternité. Tu règnes, tu es Dieu, tu es souverain. Ton sacerdoce n'est pas transmissible. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois tout l'honneur ce matin. Reçois toute l'adoration ce matin. Car toi seul est digne d'éternité en éternité. Merci notre Père, notre Dieu. Merci de recevoir notre adoration. Et merci de bénir encore ce matin ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Que le peuple de Dieu réponde Amen. Que l'Église réponde Amen. Bien-aimés, nous sommes là, donc ce matin encore, pour rendre ce culte d'adoration à l'honneur de notre Dieu, de notre Père. Amen. Amen. Et je crois que tu es déjà en ligne. Et je crois également que tu es déjà connecté. Et tu nous reçois en direct. Tu es béni. Toi qui est déjà au rendez-vous et qu'à travers ces moments le Saint-Esprit opère quelque chose de spécial dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le moment est venu d'écouter le message. Et je voudrais dire à l'église de Dieu, oui, ça ne sera qu'un résumé d'un grand message. Ça ne sera qu'un rappel pour certains. Parce que nous avons prié et nous avons jugé que le temps que nous courons demande à ce que nous réveillons les mémoires encore avec ce message. Oui. Que ta mémoire soit réveillée et que tu saches qui tu es, ce à quoi tu es appelé et ce que le Seigneur attend de toi. Voilà. Et je suis inspiré à ramasser ce grand message parce que même je me rappelle ça avait duré près de 5 mois, 5 mois d'enseignement successifs. 5 mois d'enseignement successifs. Donc ce matin, c'est tout juste pour réveiller, rappeler ton mémoire pour que tu saches que les temps que nous courons demande à ce que tu aies ces choses à l'esprit et que tu marches en ayant à l'esprit ces choses qui sont très très importantes pour l'église de Dieu et pour tous les enfants de Dieu. Amen. 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 Les objectifs de Dieu le Père pour son église sur la terre. Ah oui, ça te dit déjà beaucoup de choses. Voilà, ça ne sera qu'un rabassé, un résumé dans l'intention de réveiller ta mémoire et pour que tu saches que en cette période-ci, tu as besoin d'avoir
ces choses à l'esprit et de savoir comment marcher. Alléluia. Amen. Et toutes les fois, quand je veux parler, je suis poussé à parler de ces choses. Une question, certaines questions me viennent à l'esprit. Certaines questions me viennent à l'esprit. Mais pourquoi, après que Christ t'ait sauvé, pourquoi tu n'es pas mort aussitôt? Après que tu aies reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et que tu as déjà la garantie du ciel, mais pourquoi Dieu t'a laissé encore sur la terre? Pourquoi le Seigneur t'a laissé depuis 10 ans que tu as fait sa connaissance? Depuis 15 ans que tu es en Christ, 20 ans, 25 ans. Mais pourquoi Dieu t'a laissé sur la terre? Puisque tu es déjà une âme gaillée, mais pourquoi tu n'es pas mort aussitôt? Et allez attendre là-bas. Nous allons répondre à cette question. Alléluia. C'est parce que l'Église, qui est l'assemblée des nés de nouveau, l'assemblée des rachetés, l'assemblée de tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur Sauveur personnel et qui sont nés de nouveau, a une grande mission sur cette terre. Raison pour laquelle le Père te laisse. Il te laisse pour que ces choses soient vraiment effectives en toi et que tu remplisses la mission à laquelle l'Église est appelée, que tu la remplisses avant de quitter cette terre. Alléluia. Amen. Et cette grande mission de l'Église, nous avons médité la parole de Dieu. Nous avons médité. Nous avons ressorti 4 grandes missions que Dieu recommande à l'Église, que Dieu a donné à l'Église. Et l'Église vivante doit vivre dans ces dans ces cinq grandes missions. 5 grandes missions. Et quand on dit Église, je le rappelle de passage, c'est toi, c'est moi. Alors Dieu me laisse 5 grandes missions. Et il veut voir ma vie fonctionner au travers de ces 5 missions. Il veut me voir vivre dans ces 5 grandes missions qu'il a donné à son Église sur la terre. Et la première mission à laquelle le né de nouveau est appelé et que je m'en vais relever ce matin est l'adoration. Les adorateurs du Père, les vrais adorateurs du Père, l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu sont appelés comme tels à l'adoration. L'adoration du vrai Dieu. Cette mission que Satan a ratée, abandonné au ciel, incombe désormais à l'Église de Christ. Et l'Église doit
présenter une bonne adoration au Seigneur. Faire monter des parfums de bonne odeur au travers de son adoration sur le trône de la grâce. Ah oui, c'est l'une des grandes missions pour lesquelles le Père t'a appelé. L'une des raisons pour lesquelles tu es encore sur la terre. Comme enfant de Dieu, pour manifester le témoignage d'un vrai adorateur de Dieu. Le témoignage d'un vrai adorateur du Père. C'est très, 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 très important. La parole de Dieu déclare. J'ai beaucoup de passages devant moi ici. Parce que je te le rappelle, j'ai donné cet enseignement sur plus de 5 mois. Des dimanches successifs. Alors c'est un très grand enseignement. Mais nous sommes en train de ramasser tout juste pour te rappeler certaines choses importantes. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 15 à 19. Très rapidement, on peut lire ça. L'église appelée à adorer. Adoratrice du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 15 à 19. Il est écrit. Il est écrit. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous lisons Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Et là, il est écrit, l'heure a déjà sonné et les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est l'une des missions de l'enfant de Dieu. Une de ces missions les plus importantes. Parce que quand nous méditons sur toutes les autres, il y a une qui va demeurer pour l'éternité et qui ne va pas finir sur cette terre. Les autres missions, à savoir l'évangélisation, le ministère, la communion fraternelle, la maturité, ces choses vont finir sur cette terre. Mais l'adoration sera pour l'éternité. L'éternité. Et quand il est question des vrais adorateurs, et Jésus a souligné en esprit et en vérité, c'est ceux qui l'adoreront par le Saint-Esprit dans la vérité de l'évangile, dans la révélation de l'évangile, dans la vérité de la parole de Dieu. Ils vont vivre la vérité. Leur vie va rendre témoignage de la vérité et ils vont élever une adoration pure et sainte sur le trône par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Pierre a parlé dans l'un des passages que nous venons de lire. Et Jésus a dit, c'est une révélation qui n'est pas venue de la chair et du sang, mais qui t'a été révélée par le Père. Le vrai adorateur adore par révélation. De qui est Dieu? Qui est-il? Quels sont ses attributs? Il adore, il le vénère au travers de ces choses. Mais ce n'est pas la seule mission de l'Église. La raison pour laquelle le Christ t'a laissé sur la terre, en dehors de l'adoration, il reste d'autres raisons également, et qui bien sûr concernent toujours la mission de son Église. Et je m'en vais toucher très rapidement la vie de communion fraternelle. Alléluia. Amen. Non seulement je suis un adorateur, mais je ne suis pas appelé à être un adorateur isolé. Il y a le corps des croyants. Il y a l'assemblée des rachetés, l'assemblée des saints, la grande église, l'église du Dieu vivant. Et il y a l'église locale par laquelle tu es né de nouveau, par laquelle tu as écouté l'évangile et tu es venu à Christ. Tu as une vie de communion à vivre avec les frères et sœurs. Quels que soient les raisonnements humains, cela fait partie de la vie des vrais enfants de Dieu. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut se décider et vivre solitaire sa vie spirituelle pour s'en sortir. Ça ne marchera pas. Ah, je viens à l'église, je viens adorer mon Dieu, et je prends mon sac et je repars à la maison. Je ne suis pas dans les petits problèmes des gens. Donc je viens adorer et je rentre chez moi. Tu es encore au Césé. Tu ne connais pas ce à quoi tu es appelé. Enfant de Dieu, tu dois rentrer dans la communion des frères et sœurs, dans la vie communautaire de l'église. Et là, il y a des faibles et il y a des forts. Des plus faibles peuvent te piétiner, mais cela va te permettre d'apprendre à vivre la communion au milieu de l'assemblée des saints. Cela va pas t'apprendre à pardonner. Cela va t'apprendre à vivre une vie sans hypocrisie. Cela va t'apprendre à vivre une vie de communion avec le Saint-Esprit. Cela va t'apprendre à être fort à travers les témoignages des frères et sœurs, les expériences des autres, la communion fraternelle. Et je voudrais exhorter tous les frères et sœurs qui me suivent depuis cette histoire de confinement. Oh, toi, qui as-tu visité? À qui as-tu donné de chaleur spirituelle? Lui rendre visite, prier avec lui, partager en 15-20 minutes une parole avec lui.
et le fortifier dans la foi. Depuis bientôt 2 mois, 1 mois et demi passé, mais as-tu mené une telle démarche envers tes frères et sœurs? Il y en a qui n'ont pas l'Android. Mais depuis la fermeture des lieux de culte, ils sont coupés de la communion des frères. Ils sont coupés de l'atmosphère chaleureuse de l'église. Mais toi, lequel as-tu visité parmi eux? Lequel as-tu réchauffé spirituellement? Lequel as-tu touché spirituellement? Bien-aimé, tu dois mener cette démarche-là à l'endroit des frères et sœurs. Comment vas-tu? Je suis venu demander d'après toi et partager quelques moments avec toi. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur tel passage biblique. Je voudrais le partager avec toi. Comment vont les enfants? Mais est-ce que ça va? Et tu parles avec lui, et tu pries avec lui, et tu l'exhortes, le fortifies au travers des passages bibliques. C'est ça la communion fraternelle. Et c'est l'une des grandes missions que Christ a donné à son église sur la terre. En dehors de l'adoration, oui, la communion fraternelle. Non. Moi, je vais adorer là seulement. Je n'ai pas d'affaire avec quelqu'un. Je vais les dimanches. Quand le culte finit, allez, je rentre chez moi. Ma soeur, tu te trompes. Mon frère, tu te trompes. Non. Tu es passé à côté de la révélation. Jésus t'a appelé pour vivre la communion des frères, pour grandir dans la communion fraternelle, pour être édifié. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne veux pas avoir de problème avec quelqu'un. L'église, l'enfant de Dieu n'est pas appelé à une vie spirituelle solitaire. Non, tu vas mourir spirituellement. Tu dois vivre la communion avec les frères. Donc je nous exhorte. Et j'exhorte tous les frères et sœurs qui me reçoivent en ce moment. Pourquoi pas? Après le culte, vous pouvez décider d'aller rendre visite, d'aller fortifier des frères, d'aller fortifier des sœurs, et de passer quelques temps chaleureux avec eux. C'est important. Et je le rappelle, il y en a qui n'ont pas l'Android et qui ne suivent rien de ce que nous faisons sur le net. Alors, répète-les, rends-leur visite, appelle-les et qu'ils sentent qu'ils sont toujours dans une famille spirituelle. La communion fraternelle est très importante. Très très importante pour la vie, la croissance des enfants de Dieu. Amen. Et l'autre mission aussi importante de l'église de Christ sur la terre, la raison pour laquelle il t'a laissé sur la terre, c'est le témoignage. La mission du témoignage, appelée communément l'évangélisation. Bien-aimé, tu dois évangéliser. Tu dois rendre témoignage de Jésus-Christ. Les gens doivent connaître Christ au travers de ta personne. Les gens doivent découvrir Jésus-Christ au travers de ta vie, au travers de ton foyer, au travers de ton témoignage, ton témoignage personnel. Et les gens doivent connaître Christ au travers de ton évangélisation.
Il dit allez. Allez. Annoncer cette bonne nouvelle à toutes les créations. Allez. C'est un ordre. Et l'église doit y obéir. Les enfants de Dieu, toutes classes confondues, doivent évangéliser. Parler de la vie en Christ. Parler du don gratuit du salut. Parler de la paix que nous vivons en Christ. Ce que nous étions et ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est ta mission. En ces temps qui courent, tu ne dois plus fermer la bouche. L'on doit savoir que tu es un enfant de Christ, que tu appartiens à l'église de Jésus-Christ. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois rendre témoignage. Tu dois inviter les gens à donner leur vie à Jésus. C'est très important. C'est très important. La mission de l'évangélisation. Mais depuis un mois et demi que l'église, les lieux de culte sont fermés, tu as évangélisé qui? Tu as témoigné de Jésus-Christ à qui? Alors que son avènement est sur le point de se manifester. Son retour est imminent, plus imminent. Bien-aimés, frères et sœurs, tu dois évangéliser. Nous devons évangéliser. Nous devons prêcher l'évangile. Ça fait partie des missions que Jésus t'a laissées pour que tu l'accomplisses sur la terre avant qu'il ne vienne te chercher, avant que ton jour ne sorte et que tu ne quittes cette terre. Tu dois annoncer l'évangile. La première mission que j'ai soulignée, l'adoration. La deuxième, très importante aussi, la communion fraternelle. Et la troisième que je suis en train de souligner, c'est l'évangélisation, le témoignage de Christ. Tu ne dois plus te taire. Car bientôt, très bientôt, ça sera très difficile d'annoncer l'évangile. Les grands de ce monde vont l'interdire. Et tous ceux qui vont sortir pour parler de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre, ceux-là seront persécutés. Jésus m'a révélé ces choses il y a de cela 2 ans. Ah, non, non, je ne peux pas oublier ces gens de choses. Comment le stress était fort. Je tremblais. Ceux qui étaient avec moi, on fuyait, on se cachait. Les gens nous poursuivaient. Pour la simple raison que nous étions en train de parler de Jésus-Christ. Pour la simple raison que nous étions en train de prêcher l'évangile. Je m'étais caché derrière une box et je disais, oh Seigneur, mais nous avions eu des années de paix, des dizaines d'années sans être persécutés. Et nous n'avons pas prêché l'évangile. En ces années-là, et maintenant voici, c'est trop compliqué, c'est difficile. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois annoncer Christ et son retour. Ton salut gratuit aux gens autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais toucher une 4e mission pour laquelle Jésus t'a laissé sur la terre en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu. Le ministère. Le ministère. Rendre le ministère à l'endroit
loi des païens. L'Église a perdu de vue cela. Oui, ceux qui sont autour de toi, c'est des satans. Et à longueur de journée, tes voisins, locataires comme toi, tu développes de feu sur eux. Le feu les consume. Et tu as déjà décelé beaucoup de sorcières parmi eux. Si bien que les saluer même c'est un problème. Parce que tu les vois comme Satan, comme des sorciers. Et tes enfants s'éloignent d'eux. Parce qu'ils sont en train de suivre tes consignes. Église, tu as perdu de vue ta mission. L'une des missions nobles, le ministère à l'endroit des païens, c'est de servir le païen. Servir le païen. Être dévoué vis-à-vis de celui qui ne connaît pas Jésus. Voler à son secours, matériellement, financièrement, lui témoigner de l'amour. C'est ce qu'on appelle le ministère à l'endroit des païens. L'Église est appelée à ça. Mais tu manques de temps. Parce que tout le peu de temps que tu as, c'est pour invoquer du feu sur eux. C'est pour les brûler. Mais comment vas-tu leur parler de Christ? Comment vas-tu les servir? Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas aller dans cette église-là. Mon frère, mon enfant est en train de prendre la première communion. Voici la carte, je vous ai dit. D'accord. Moi, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas mettre là. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu es encore au niveau très bas. Mais tu m'invites à une première communion de ton enfant. Je vais partir. Je vais partir. Je vais t'assister. Dieu connaît mon cœur. Et Dieu connaît ce que je vis. Il faudrait que je te touche pour que mon évangile puisse te toucher. Mais si déjà mes actes vis-à-vis de toi font que tu me repousses, mon évangile ne pourra plus te toucher. Mon évangile ne pourra plus te toucher. Et ton voisin païen est éploré. C'est leur papa qui est mort. Mais tu les as tellement traités de sorciers que tu ne peux pas aller les assister. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Non. Jésus a appelé son église pour rendre service au païen et pour convertir le païen et pour amener le païen dans le troupeau. C'est important. Le feu. Et tu le connais, qui est de la parole de Dieu. C'est le feu. Mais quand je vais te dire, montre-moi les versets bibliques qui parlent de feu. C'est très peu. C'est très peu. Bien-aimé, tu dois te recadrer par rapport à la parole de Dieu. Tu as des missions à accomplir. Jésus a laissé, a donné ses missions à son église. L'adoration, la communion fraternelle, l'évangélisation, le ministère envers les croyants, le ministère envers les croyants.
Et le dernier que je m'en vais souligner, parce que l'heure me pourchasse, c'est la maturité. La maturité. Nous lisons la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Nous partageons les témoignages des autres. Nous écoutons les messages des grands hommes de Dieu. Nous écoutons les témoignages des autres pour parvenir à la maturité spirituelle. Nous avons la dévotion personnelle où le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous révèle sa parole pour que nous croissions en maturité dans la connaissance de la parole, dans la révélation de la parole. Tout enfant de Dieu doit viser à croître spirituellement. Si tu restes bébé, tu ne peux pas être utilisé dans la maison. Les enfants matures sont ceux qui sont utilisés par le papa de la maison. Les enfants matures sont ceux à qui l'on confie des responsabilités. Ils sont devenus adultes. Ils ne sont plus appelés enfants. Mais toi, tu es dans la foi. Tu ne prends aucun temps pour étudier la parole de Dieu. Tu ne prends aucun temps pour lire la parole de Dieu. Les distractions, novelas et les autres, le foot, le sport, tout le reste. Comment vas-tu parvenir à la maturité spirituelle? Les jours d'enseignement à l'église, on ne te voit pas. Mais les jours de prière, de délivrance, là tu es là. Tu es là. Et tu transpires, tu cries, tu transpires. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois connaître la parole de Dieu. Dieu va se révéler à toi à travers sa parole. Tu vas grandir en maturité, grandir et parvenir au stade de fils de Dieu, des enfants matures, à qui le Père peut confier des charges. Bien-aimé, si Jésus-Christ a laissé son église sur la terre, c'est pour que l'église soit l'exemple parfait de l'adoration. L'exemple parfait de l'adoration. Et que l'église soit une église adoratrice. En vérité, dans la vérité de la parole. Et dans le Saint-Esprit. Adorateur dans le témoignage quotidien. Et dans les services que nous rendons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que ce n'est pas seulement l'adoration. Jésus veut voir ses enfants dans la communion fraternelle. La communion fraternelle participe à la croissance spirituelle de l'enfant de Dieu. Donc ceux-là qui ont ce langage, je vais suivre le culte et je rentre chez moi, ils ne comprennent rien. Et ils ne pourront pas vivre la vraie vie des enfants de Dieu. Ils ne pourront même pas parvenir à une croissance remarquable. La communion fraternelle est très importante. Et nous avons parlé du ministère de l'Église à l'endroit des incroyants. Le païen ne doit pas vivre comme être vu comme sorcier, comme un démon, un Satan. Non. Entre la lumière et les ténèbres, ce n'est pas
la lumière qui fuit les ténèbres. C'est les ténèbres qui ont toujours fui la lumière. Alors, là où il y a des ténèbres, quand la lumière lui, les ténèbres sont dissipées, sont chassées. Mais c'est toi qui te dis être lumière, qui fuit les ténèbres. Tu es quel genre de lumière, toi? Donc, bien-aimé, tu dois rendre ministère à l'endroit des incroyants. Les servir pour la gloire de Dieu. Et nous avons souligné le ministère du témoignage, l'évangélisation. Tout enfant de Dieu doit évangéliser. Encore c'est possible. Mais nous sommes dans les temps où d'ici peu de temps, ça ne sera plus possible d'évangéliser. Ça ne sera plus possible. Il faut suivre notre enseignement de mercredi. Je vais décortiquer ça un peu. Ça se prépare déjà. Et dans quelques années, on ne pourra plus parler de Jésus-Christ. Ça sera très difficile. Alors lève-toi et fais l'œuvre d'évangélisation. Et le cinquième point, la cinquième grande mission que Jésus a confiée à son Église, c'est la maturité. Ces enfants doivent parvenir à sa stature parfaite, à la maturité, dans la connaissance, dans la croissance, devenir des enfants de Dieu mûrs, solides, et qui ne pourront plus jamais être emportés par tout vent de doctrine. Donc l'adoration, la communion fraternelle, l'évangélisation, le ministère à l'endroit des païens et la maturité sont des grands objectifs que Dieu a pour son Église sur la terre. Ce sont des objectifs du Père pour toi. Et il veut te voir agissant tous les jours dans ces 5 objectifs: l'adoration, la communion fraternelle, l'évangélisation, le ministère et la maturité spirituelle. Bien-aimé, je sais ce que je dis. Nous avons fait ces enseignements point par point, mission par mission. Ça a pris 5 mois. 5 mois. Mais ceci n'est qu'un petit rappel pour que tu saches ce que tu dois faire en cette période de confinement et de Covid-19. Cette période qui est déjà sa fin au nom de Jésus. Tu es béni. Toi qui nous as reçus ce matin, je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Ne manque pas d'obéir à la consigne que j'ai donnée. Lève-toi et va visiter des frères que tu as vus il y a 2 mois, les sœurs que tu as rencontrées il y a 2 mois, 1 mois et demi. Prier avec eux, les soutenir. Tu aurais fait une œuvre de missionnaire. Que le Saint-Esprit te bénisse.